Bonjour, toujours la même journée. Je vais vous montrer aujourd'hui un exercice, enfin pas un exercice, une étude très importante, celui du portrait. Il existe une procédure, à mon avis, efficace, qu'il est important de suivre pour faire de bons portraits. Et aujourd'hui, j'ai déjà fait les trois quarts du portrait, il y a juste encore quelques défauts, mais je vais vous montrer la procédure que j'ai utilisée. Je ferai des portraits complets en partant de A à Z, mais pour l'instant, je voudrais juste donner la méthode. Voilà, une petite vidéo comme d'habitude. Alors déjà, le sujet. Alors voilà le sujet. Voilà, c'est sur l'écran. Voilà, c'est un joli modèle, n'est-ce pas? Eh bien, déjà, avant toute chose, choisissez un bon sujet. Si ce sujet n'est pas, la photo n'est pas bonne, moi je préfère travailler d'après nature, hein, je le fais très souvent. J'ai beaucoup d'exemples, enfin j'ai fait des dizaines de portraits devant le public. Mais là, par exemple, c'est pour la méthode, pour apprendre, c'est quand même mieux de travailler avec les photos parce qu'elles ne bougent pas. Hein, c'est souvent difficile d'avoir un modèle sur une longue durée. Donc je vais partir de cette photo pour vous montrer la méthode. Alors, quelle est cette méthode? Eh bien, je vais la montrer avec voilà. Donc, j'ai mon portrait. La première étape, c'est de savoir où je positionne le portrait. Alors, je fais une patate, je me dis, tiens, je vais le mettre ici, comme ça. C'est une patate, hein, tout bêtement. Ensuite, ce qui est très important, c'est de mesurer l'axe du visage. Et vous voyez, vous sentez, il faut sentir, et ça, c'est très important. C'est comme la mesure, quand vous faites une maison, vous devez absolument que les murs soient vraiment à leur place, sinon c'est une catastrophe, bien entendu. Donc voilà, j'ai mon angle. Alors par rapport à ça, j'ai un angle qui est sensiblement comme ça. Voilà, légèrement penché. Ensuite, je vais mesurer l'autre aspect important, c'est l'axe des yeux. Il n'est pas forcément totalement parallèle avec. Donc là, je vais partir. Alors les yeux sont sensiblement au milieu du visage. Ils sont comme ça. Voilà. Ensuite, ce qui est très important, c'est de mettre ce que j'appelle la structure générale. C'est-à-dire, en gros, on tend vers. Voilà, par exemple, je fais la forme générale, je vais un peu plus haut là-haut. Voilà. Je fais les yeux. Les patates des yeux. C'est pas les yeux, les patates des yeux. Comme ça. Voilà. Ensuite, je repère que là, c'est plus court. Ici, comme ça, etc. Et je positionne très grossièrement. Tous ces traits sont destinés à être faux. Pour l'instant, ils sont totalement faux, mais ils me donnent vaguement la posture du visage. Voilà. Tac, tu auras les yeux, la bouche. Tac. Par rapport à un endroit vide, il y a déjà beaucoup d'indications. Mais ça me donne une patate générale, la forme générale, mais par contre l'axe est juste, l'axe des yeux est juste, c'est l'endroit où va se situer le visage, c'est l'endroit où vont se situer les yeux. Donc même si tout est faux, on s'est quand même beaucoup rapproché. C'est le système de l'entonnoir, hein. Voilà, on se rapproche du but. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est de travailler les yeux. Déjà, je ne vais pas les faire précisément, je les ai déjà fait par ailleurs, donc on les regarde. Donc pareil, on se rapproche un peu, mais sans les indiquer de manière trop forte. Ensuite, les sourcils. Voilà, donc là, ils descendent assez fort ici, comme ça, etc. Voilà, donc c'est juste pour montrer la méthode. Hein. Ensuite, le nez est légèrement dans l'autre axe, comme ça. Il est droit, comme ça, parce que le visage est un peu tourné. Et là, sur le côté, il y a une pente, mais là, elle est trop forte. Donc c'est ça, tac. Donc je corrige au fur et à mesure, un peu. Mais légèrement, le but n'est pas de faire le tableau d'un seul coup. Hein, voilà. Ok. Voilà. Ensuite, je marque quelques ombres, voilà. Voilà la manière de démarrer le tableau. C'est l'élément le plus important. Les points, c'est, vous devez savoir où se situe le portrait, quel est l'axe du visage, l'axe des yeux, l'endroit où vont être grossièrement les yeux, la posture très générale, hein, on va dire la bouche, même si elle est fausse, vous l'écrivez, vous l'inscrivez très légèrement. Surtout, ne la faites pas trop fort, parce que si vous deviez corriger, ce serait embêtant. Voilà. Voilà. Donc voilà, le démarrage d'un portrait, c'est comme ça, par rapport à ça. C'est bien sûr complètement de travers, hein, pour l'instant. Mais au moins, on s'est rapproché. Par exemple, ici, ça va resserrer un peu, etc. Mais je ne vais pas le faire ici. Maintenant, je vais vous montrer, là, c'est un peu plus à l'écart, etc. Et c'est à partir de là que, maintenant, que tout est dans son ensemble
à peu près dans les clous, il faut travailler uniquement les yeux. Et les yeux doivent être faits impeccablement. Et c'est à partir des yeux que l'on va descendre vers le bas. Voilà, donc ça c'est une méthode de dessin du portrait fondamentale. Patate, axe du visage, axe des yeux, patate des yeux et organisation légère de certains éléments, des ingrédients. Ensuite on met les ombres, très légèrement. Voilà, là c'est foncé, donc je fais assez foncé. Et voilà, comme ça. Et puis progressivement, de détail en détail, donc je vais faire arriver voilà. Mais bon, je vais pas le faire maintenant parce que c'est pas le but. Mais là, en passant directement au tableau que je viens de faire, voilà, donc je l'ai fait sur un papier pastel mat rosé. J'avais plus que ça, hein. Sinon je l'aurais pas pris. J'aurais pris un gris. Voilà, mais c'est pas mal quand même. Ça donne une ambiance. Et voilà, donc j'ai fait les yeux dans le détail. Il n'est pas fini le tableau, mais j'ai fait les yeux, un peu comme là, donc, hein, voilà le modèle, voilà le sujet. Et donc, mes yeux me servent maintenant à faire tous les repères du tableau. Par exemple, si je veux repérer, je regarde sur le portrait là-bas, la distance qui existe entre, par exemple, le coin de l'œil qui est ici à la bouche, par exemple, et je compare par rapport à mon modèle des yeux, et je vais du coin de l'œil ici vers ici. Donc si je fais ça, comme ça, et que je fais ça ensuite, je dois arriver dans le coin de la bouche. La bouche devrait être un tout petit peu plus basse. Voilà. Pas grand-chose, mais elle doit être un tout petit peu plus basse. Non, elle est bien, on va dire, elle est à un demi-millimètre près. Voilà donc en gros. Ensuite, quand ce point-là est juste, je le repère par rapport à la verticale. La verticale, je dois arriver ici. C'est bon, etc. Donc, en fait, maintenant, en gros, maintenant que quand le tableau est bien mis en place, il y a le jeu des verticales, des horizontales, des obliques, qui permettent de tourner à partir du visage, des yeux, pardon, qui donnent tout un ensemble de canons, on va dire, qui sont très précis. Par exemple, parfois, je vais dire, tiens, une distance de là à là, ça va de là jusqu'à un peu plus loin que là, par exemple. La distance, par exemple, de l'œil jusqu'au menton, ça va de là à là, etc. Il y a plein de moyens de comparer à l'intérieur du dessin jusqu'à ce que ce soit impeccable. Et ensuite, bien sûr, la finition, c'est un jeu de matière et de mise en place au feeling, de petits ressentis, des petits modelés, des petits qui fait que le tableau, en fait, une photo a des millions de pixels, mais nous n'en mettons peut-être que quelques dizaines de milliers, donc 100 fois moins. Mais que c'est 100 fois moins de pixels, ça va nous permettre de synthétiser, de mettre l'accent sur des choses plus particulières. Et c'est ce qui est intéressant en peinture, c'est ce qui fait que chaque personne va faire des tableaux, des portraits différents. Et c'est ça la magie de la peinture, c'est par une espèce de synthèse, on fait ressortir une énergie particulière qui vient du peintre, du moment, de l'instant, etc. Voilà. Bon, c'était un petit clin d'œil sur le portrait. Le démarrage, je précise, c'est la méthode de base. Mais si vous ne faites pas bien ce que j'expliquais au début, vous n'arriverez pas à faire le tableau fini. Voilà. Là, le tableau, il faut que je repasse le menton, il y a des petits défauts, etc. Les dents sont... Bref, il y a des petits défauts. Mais je ne suis pas mécontent. Voilà. Je la mettrai en fin de vidéo. Bonne journée et abonnez-vous. Hein. Et surtout, pratiquez.